À la demande de la Commission nationale indépendante à CENI, l'Organisation internationale de la francophonie va apprécier la fiabilité du fichier électoral. L'enjeu est la tenue des élections dans la transparence au Burkina, accompagnement des autorités coutumières pour la bonne tenue de ces élections. D'autres OSC, elles, se forment sur la prévention et la gestion des conflits électoraux. Et puis, les États-Unis d'Amérique mettent des ressources humaines à la disposition du Burkina Faso. 21 nouveaux corps de la paix ont prêté serment ce matin même à Ouagadougou. Ils vont servir dans le domaine de l'éducation et c'est un signe de l'engagement des États-Unis aux côtés du Burkina Faso pour son développement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre cette édition sur la RTB. L'Organisation internationale de la francophonie va passer à la loupe le fichier électoral du Burkina Faso. Pour cela, une mission de l'OIF séjourne actuellement dans notre pays. L'audit a commencé hier et il prendra fin le 3 septembre prochain. Cet audit est réalisé à la demande de la Commission électorale nationale indépendante. Ce matin même à Ouagadougou, la CENI a expliqué sa démarche aux partis politiques et aux organisations de la société civile. Jean Zongo et Viviane Tsendrebeugo. Le fichier électoral révisé peut être consulté en ligne. La CENI est convaincue que ses équipes ont fait un bon travail, mais elle a demandé une expertise indépendante pour consolider la confiance des électeurs dans le fichier électoral. Il s'agit d'analyser de façon pointue le contenu du fichier électoral, non seulement par rapport aux critères de fiabilité des listes électorales, mais par rapport aux normes internationales également. Donc, voir si effectivement, aujourd'hui, le principe de un électeur, une voix est bien respecté dans la gestion de ce fichier. La CENI se dit prête à mettre en œuvre les recommandations de l'audit pour les élections du 11 octobre. S'il y a des recommandations, c'est de voir dans quelle mesure l'OIF et les différents partenaires techniques et financiers qui sont là peuvent nous accompagner dans les mesures correctives. Il a été question, éventuellement, si c'est nécessaire, de mettre en place un genre de commission de suivi s'il y a des recommandations, pour qu'effectivement ce comité de suivi puisse effectivement suivre ces recommandations-là et s'assurer que ça a été effectivement mis en œuvre. L'Organisation internationale de la francophonie appuie déjà le Burkina Faso dans la mise en place d'un système de transmission sécurisé des résultats. L'ambition de la CENI et de ses partenaires, c'est de minimiser les contestations du fichier et des prochaines élections. Comme vous l'avez vu dans ce reportage, la société civile est l'un des partenaires clés de la CENI pour une bonne tenue des élections au Burkina Faso. Une vingtaine d'organisations de la société civile s'engagent à sensibiliser la population burkinabé pour des élections transparentes et apaisées. Et pour réussir cette mission, ces OSC ont besoin d'être épaulés par les garants de la tradition. Elles étaient ce matin même chez le Moro Naba Baogo pour demander son accompagnement. Koussoun Koulibaly, Iniwalko Janine Akambiri. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale et de la tenue des élections présidentielles et législatives couplées du 11 octobre, le Front de renforcement de la citoyenneté, un regroupement d'une vingtaine d'organisations de la société civile, sollicite l'appui du Moro Naba pour la sensibilisation des populations du Burkina pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Nous sommes sûrs qu'avec la notoriété de Sa Majesté, avec l'écoute qu'il a, il est la personne la mieux indiquée pour interpeller aussi bien les politiciens que les populations à réellement faire un effort pour que nous traversions cette période de pré-campagne, que nous traversions la campagne électorale dans la paix et que surtout nous ayons des élections apaisées. Nous souhaitons que les populations, les partis politiques acceptent les résultats des urnes et réellement travaillent à conjuguer les efforts pour que le Burkina retrouve ce qu'il était. Cette visite chez le Moro Naba marque la fin d'une tournée qui a conduit ces OSC auprès des communautés chrétiennes et musulmanes du Burkina avec le même objectif.
Et pour être efficace sur le terrain de la sensibilisation, il est important pour les organisations de la société civile de savoir prévenir et gérer les conflits électoraux. Une douzaine d'OSS suivent à Ouagadougou une formation sur la prévention et la gestion des conflits liés aux élections. La formation qui a débuté ce matin a été initiée par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, une façon pour cet organisme onusien de soutenir le Burkina Faso pour une bonne tenue des élections à venir. Salifou Belem Sibidi Issa Alankwande. Les élections de 2015 et 2016 au Burkina Faso présentent des enjeux importants pour le pays en termes de préservation de la paix. Les organisations de la société civile sont appelées à jouer un rôle tout aussi important dans la prévention et la gestion des conflits que pourrait connaître le processus électoral. Une douzaine d'entre elles reçoivent ici une formation de 4 jours qui va leur permettre de se doter de connaissances nécessaires à la prévention et à la gestion de ces conflits. Les processus électoraux souvent sont source de conflits et ces conflits, dès qu'ils éclatent, leur durée et leur impact est tellement fort que ça annihile tous les efforts de développement. Par conséquent, la prévention de ces conflits et au cas où ils arriveraient, leur gestion semble cruciale. Ces hommes et ces femmes bénéficieront au cours de cette formation de communication sur le processus électoral dans son ensemble, à même de leur permettre de jouer efficacement leur rôle sur le terrain. Ces structures qui sont retenues et qui vont également avoir leur contribution sur le terrain, ça va nous permettre d'avoir des relais, des acteurs sur le terrain en matière de sensibilisation et en matière de prévention des conflits. Cette formation organisée par le PNUD et ses partenaires de la coopération suisse et suédoise a pour objectif de contribuer à des élections apaisées. Autre point de l'actualité, le Burkina Faso a élaboré un document sur les actions à mener contre les changements climatiques. Ce document précise les moyens d'adaptation et d'atténuation des effets de ces changements climatiques. Ce document sera présenté à la grande rencontre sur le climat qui se tiendra en France en fin novembre, début décembre 2015. Mais pour l'instant, les acteurs du ministère en charge de l'environnement sont réunis à Ouagadougou pour valider le document en question. Le reportage de Yacouba Gamene et Amandine Lalsaga. La 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se tiendra en décembre 2015 à Paris. Et le Burkina Faso veut donner de la voix. La délégation burkinabé ira avec des propositions concrètes pour la sauvegarde de l'environnement. Il est prévu que chaque État partie fasse l'état de sa contribution envisagée pour lutter contre l'émission des gaz à effet de serre et puis montrer quelles actions mettre en œuvre pour s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Il sera question pour les participants d'examiner et de valider le document qui sera par la suite soumis en Conseil des ministres avant sa vulgarisation. Un document élaboré grâce à une expertise française. À l'heure actuelle, il n'y a que 6 pays qui ont rempli leur contribution nationale. Donc aujourd'hui, c'est une étape importante. Le document est prêt. Il va falloir qu'il soit validé. En rappel, c'est à la 19e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Varsovie en Pologne 2013, qu'il a été convenu de la réalisation de contributions prévues déterminées au niveau national. Ce communiqué à présent, avant de poursuivre cette édition, le gouvernement a le regret de porter à la connaissance de la population le décès dans la nuit du 24 août 2015 aux environs de 22 heures du gendarme Ilbouré Bas-Souleymane, grièvement blessé lors de l'attaque de la brigade de gendarmerie de Oursi. Le gouvernement présente ses condoléances les plus émues à la famille du disparu et réaffirme sa ferme détermination à rechercher et à traduire les auteurs de cette attaque devant la justice. Le gouvernement lance par ailleurs un appel aux populations pour qu'elles collaborent avec les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain afin de contribuer à l'aboutissement de l'enquête en cours. En tout état de cause, depuis l'alerte donnée par dès les premiers instants, après l'attaque, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs investigations sur le terrain en vue de retrouver les assaillants et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ouagadougou, le 25 août 2015, le ministre délégué chargé de la sécurité, Sidi Paré, chevalier de l'ordre national.
On ouvre à présent la page éducation pour poursuivre ce journal et nous partons dans le centre-sud. Dans cette région, le manque d'équipement et les conditions de vie difficiles des enseignants sont les principaux problèmes auxquels est confronté le système éducatif. Ces difficultés ont été exposées au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et c'était au cours d'une rencontre tenue hier à Manga entre le ministre Samandou Koulibaly et les éducateurs de cette région. Des précisions avec Mamadou Dabiré et Éléonore Yerbanga. Il faut dire que les problèmes rencontrés dans le système éducatif burkinabé pourraient être en partie allégés grâce à l'appui des partenaires du Burkina Faso. Les États-Unis d'Amérique mettent à la disposition de notre pays 21 nouveaux volontaires pour servir dans le domaine de l'éducation. Ils ont prêté serment ce mardi à Ouagadougou en présence de l'ambassadeur des États-Unis et le ministre en charge de l'éducation nationale. Nous reviendrons largement sur cette prestation de serment dans notre édition de 20h. Revue de presse, il faut dire que l'attaque contre la gendarmerie de Oursi dans le Sahel par les individus non encore identifiés est largement analysée dans les quotidiens de ce mardi. Les autres sujets abordés dans la presse écrite sont la sortie du mouvement Le Balai citoyen qui s'insurge contre l'ex-majorité et la crise dans le cyclisme burkinabé. On va tenter de suivre la revue de presse de Abdoul Rasmane Zango. À Oursi, dans la province de Loudalan, la gendarmerie a attaqué, 2 blessés. Et le journal Aujourd'hui au Faso échafaude 2 hypothèses, soit un règlement de compte, soit un acte terroriste. Dans la même veine, l'observateur pense que cette attaque suscite de nombreuses interrogations, sans pour autant les énumérer dans ses colonnes. Les 2 blessés sont un Pandor et la fille du commandant de brigade, selon Sidoya, qui note également des impacts de balles sur la porte du magasin de la gendarmerie, le portail et les murs du domicile du commandant de brigade. Les agresseurs de peau noire, ajoute le journal, eux étaient habillés en boubou et enturbanés et parlaient le fulfulde du Nigeria. Le gouvernement, quant à lui, condamne fermement l'attaque, rapporte le pays et accélère la cadence des recherches vis-à-vis des assaillants. Le balai citoyen dans les colonnes du journal Le Soir s'insurge contre l'ex-majorité et la tiendrait, je cite, pour responsable d'une éventuelle dégradation de la situation nationale. Il n'y aura pas d'élection le 11 octobre prochain sans nos candidatures, lance le président du CDP et ses alliés, et le balai citoyen réagit. Nous mettons en garde les responsables du CDP et ses partis acolytes qu'ils doivent cesser de provoquer la colère du peuple en remuant le couteau dans la plaie. Des coureurs pris pour cible, un président de club menacé, un promoteur désabusé, la prise en otage. Bref, le cyclisme vire au voyouclisme, se lamente aujourd'hui au Faso. Voilà, une fois de plus, toutes nos excuses pour les problèmes techniques qui n'ont pas permis un bon déroulement de votre journal. Merci quand même de l'avoir suivi. Très bon après-midi et à demain.